l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Maître Bérard est avec nous. Comment ça va, Fred? Ça va comme c'est mené, puis toi? Oh, ça va. Ça roule cette semaine. Ça roule. Oui. Oui, tout à fait. Tout à Comment fait. ça? Je suis bien content de la façon que la semaine se passe à date. Bon. Et la planification du reste la planification du reste de la semaine également. Fait que Bon. je trouve ça pas pire. Bon, ben là, tu jases. Écoute, permets-moi un petit mot pour remercier Oui. les auditeurs et les auditrices. Il y en a qui ont contribué, puis quelques-uns en passent ça, à la Fondation. J'ai su ça, Pour le oui, concours de l'étranger. j'ai su ça à travers des branches d'ailleurs. Il y a du monde généreux Oui. à Gatineau, Oui. dans l'Outaouais. C'est pour nos jeunes, puis les profs, n'hésitez pas à en parler. C'est sur le site web de la Fondation, www.Fondation Frédéric Bérard. Vous pouvez faire un petit don, c'est 20$, 50$, 100$. On a 18 bourses à remettre, et puis c'est parti. On a déjà reçu 2 textes de votre région à bord de ça. Ben, je suis content de savoir ça. Puis, je suis allé d'ailleurs sur le site. Je suis allé voir. C'est Oui. très professionnel. Je dois te féliciter. Là. Je sais que tu n'es pas seul là-dedans. Là, mais... Non, en fait, j'ai rien à voir là-dedans. C'est ma fille, mon héritière, qui a créé ça de toutes pièces. Alors moi, je serais pas capable de faire un bonhomme allumette, là, mais elle a un certain talent, on va dire ça. Vraiment, c'est très, très bien. C'est bien expliqué. C'est assez clair. Alors, j'invite les gens de l'Outaouais, bien sûr. Répète l'adresse, Fred, pour le besoin de la cause. C'est www.fondationfrédéricbérard.com. Puis vous allez voir, vous pouvez faire le don là-dessus. Puis pour les profs, on a besoin de ça. Là. Les profs du secondaire, du cégep, parlez-en à vos étudiants. Il y a un nombre de mots qui est très raisonnable, dépendamment du palier, qu'on soit en secondaire 1, secondaire 3, 5 au cégep et ainsi de suite. Puis pour le reste, ben c'est ça, on est vraiment content. Vraiment, vraiment, vraiment content. Puis merci de votre générosité aussi. Je le répète, ça vaut la peine parce que moi, je voulais en faire un trip communautaire, un trip de gang. C'est pas juste les étudiants, c'est pas juste les profs, c'est tout le monde ensemble, plus évidemment ceux qui ont un petit peu de sous à donner. On va demander à ces jeunes-là, dites-nous comment changer le monde, parce qu'on n'a pas fait des miracles, puis là, on a besoin de vous autres. Merveilleux, c'est super une super belle initiative, puis je connais des gens qui ont personnellement contribué à ta cause et à cette cause-là pour les jeunes. Tant mieux, merci beaucoup de l'avoir fait et continuez d'être généreux. Tu veux nous parler de quoi ce matin, mon Fred? Ben écoute, là, on est en pleine campagne électorale. Oui. C'est parti, on en a pour 30 quelques jours. Puis, il faut faire attention dans la vie, avec les associations, les ci puis les ça, mais je pense que ça vaut à peine, pour pas dire que c'est nécessaire, de remettre quelques pendules à l'heure. OK, vas-y, mon Fred, j'aime ça. Pierre Poilievre, oui. On commence avec ça, c'est pas Donald Trump. C'est pas ça. Parce qu'il faut pas charrier. Parce qu'au Canada, on est toujours un peu en dessous, un peu plus plate, un peu plus beige que ce qui se fait aux États-Unis. Pour le meilleur, pour le pire. Ben, j'ai envie de dire, dans ce cas-ci, c'est aussi bien de même. Ben, c'est en plein ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu connais-tu l'histoire de l'Américain, le Yankee de New York, qui débarque avec ses grosses bottes dans l'ascenseur, il y a un paquet d'étrangers, puis il se met à piler ses pieds de tout le monde. Tu connais-tu cette histoire-là? Non. OK. En tout cas, le Yankee débarque, beding, bedang, s'enfarge dans un, s'enfarge dans l'autre. Sais-tu comment tu fais pour reconnaître le Canadien dans l'ascenseur? Je ne sais pas. C'est celui qui s'excuse. Oui, c'est ça. C'est un peu ça le Canada. Hein? C'est ça, ouais. On est modéré, on est poli, ouais. On est un petit peu beige, on est gentil, puis on a moi, le dos large. Ça fait mon affaire. On a le dos large. Oui, on se fait écœurer un peu aussi là, mais moi, ça fait mon affaire. Parce que quand tu voyages à travers le monde, peu importe où, et j'insiste, peu importe où, si tu dis que t'es américain, tu vas être pas pire dans le trouble souvent. Tu dis que t'es Canadien, tout le monde t'aime systématiquement, comme quoi ça a des vertus d'être gentil. Donc, je reviens à Poilievre. Poilievre, c'est pas Trump. Mais Poilievre s'est inspiré, puis il s'inspire encore des tactiques de Donald Trump. Alors, il restera à voir, puis là, je suis pas en train de dire aux gens, votez libéral, vous voterez pour qui vous voulez, il y a le NPD, il y a le Bloc, vous pouvez voter par le Parti culinaire, si vous voulez. Je suis juste en train de vous dire, l'approche de Pierre Poilievre
ressemble à celle de Trump, puis j'explique pourquoi. Rappelle-toi le convoi des camionneurs oink oink là, dont on a parlé. Oink, 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 avec le poids mangeant du Tim Horton puis tirer du gonalo avec des croix nazies. Pendant que certains policiers d'Ottawa traînaient les bidons d'essence au camion pour les aider. Bon, rappelle-toi aussi du pont de Windsor. T'en souviens de ça? Oui. Il y en a une couple qui était rentrée par là qui n'était pas super catholique. Semble-t-il. Il y avait une gang de Proud Boys. Si tu te souviens bien. Les Proud Boys, c'est une des milices de Donald Trump. Il y en a des fatouins là-dedans là, qui étaient grimpés dans le Capitole et autres. Mais Poilievre, lui, s'était servi du convoi des camionneurs pour tasser Erin O'Toole. O'Toole, c'est l'ancien chef conservateur, on s'en souvient pas trop parce qu'il a été, disons, assez discret. Mais Poilievre l'a coincé avec le convoi, disant « Ouais, t'appuies plus le convoi, ben moi, je vais l'appuyer. » Il s'est arrangé pour que O'Toole se fasse mettre dehors. Il a publié sa vidéo, genre 10 secondes après qu'O'Toole a été congédié, entre guillemets, du Parti conservateur. Oui. Bref, il faisait partie de la gang, essentiellement. GoFundMe, rappelle-toi, avait refusé de verser les fonds obtenus parce qu'il disait c'est pas propre ces fonds-là. Là. Comme quoi que selon certaines études, il y aurait des trucs de la Russie, peut-être des Proud Boys. Bon, en tout cas, ça pour te dire que Poilievre, il n'était pas gêné de s'associer à cette gang-là pour des fins purement électorales. Parlons d'électoral. Tu sais que la formule de Duplessis, c'était électeur, électrice, électricité. Ben Pierre, lui, a amené ça une coche plus loin, en moins drôle. Il dit que l'électricité, c'est causé par les éclairs. Ça te pogne-tu? Ben, tu sais, quand on dit que Trump bullshit puis il s'adresse aux nonos, ben on a notre version soft ici. Là. Si tu t'en vas avec ça, là, les éclairs, de quoi tu parles? Là? Hydro-Québec ramasse des éclairs. Ouais. Pourquoi tu fais ça? À part vouloir t'adresser aux plus nonos de la gang. La taxe carbone. Qu'est-ce qu'il a dit sur la taxe carbone il y a 6 mois, là, cet automne? Il dit si on ne coupe pas la taxe carbone cet hiver, qui va arriver, là, c'est pas compliqué, c'est qu'on va être en récession. Grosse crise économique. Je sais pas si tu as vu une crise économique cet hiver. En tout cas, moi, je l'ai manqué si c'est le cas. Pas à date. Il dit nos personnes âgées ne pourront pas chauffer leur appartement plus que 13 degrés. Ben, quoi? Voyons donc. Mais pourquoi les personnes âgées, là, plus que quiconque? En tout cas, bref. Toi, bullshit par-dessus bullshit. L'autre affaire, à la Trump, les slogans creux, hein? La juste inflation, le prix des hot dogs a monté, c'est la faute à la juste inflation. Tu sais, Justin, il y a des défauts, évidemment, là, mais c'est quand même pas lui qui gère ou pas l'inflation à travers l'Occident. Je dois admettre, cependant, que M. Poilievre, il doit avoir quelqu'un dans son entourage, parce que les slogans qui sortent sont quand même punchés, sont quand même, tu sais, on les retient, comprends-tu? La juste inflation, le hacks de taxes, tu sais, puis tout ça, là, il y a du monde autour de lui qui sont quand même bons pour jouer avec les mots. Oui, pour jouer avec les mots, tu sais, ça serait drôle à Charivari, à TVA, là. Oui. Il peut devenir premier ministre, puis c'est niaiseux. C'est juste ça le problème, tu sais. Juste inflation. C'est pas Justin qui a monté le prix des hot dogs, là. Ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est comme le prix Comment des hot dogs. Comment tu les appelles? Des hot dogs? Des hot dogs, ben oui. C'est la juste inflation, c'est le prix des hot dogs. Ça va ensemble. Là, quand tu dis à Pierre, mais là, qu'est-ce que tu proposes, toi, mon Pierre, comme solution de rechange? Parce que c'est bien beau de dire la juste inflation. C'est bien beau de dire... Tu proposes, pas compliqué. Tu proposes une affaire. Le gros bon sens. Ouais, OK. Parce que tu vas pas aller bien loin là, avec le gros bon sens. Non, c'est le gros bon sens. Ouais, mais comme quoi, mettons, le gros bon sens. Là, tu trouves pas que ça me penser à Trump? Oui. Moi, je vais m'occuper de ça. Moi, je vais... Inquiétez-vous pas, là. Le gros bon sens. Ouais, mais ça veut rien dire, ça, le gros bon sens. Il y a un paquet de politiques complexes, que ce soit économique, que ce soit social ou autre. Tu règles pas juste ça de même sur le fly. Autre affaire. 40 députés du Parti conservateur au déclenchement des élections. 40 députés s'étaient affichés contre l'avortement publiquement. Il fallait voir, il y avait un reportage, notamment du Journal de Montréal là-dessus. 40 députés. Poilievre lui a dit, moi, quand je serai au pouvoir, je vais utiliser la dérogatoire, la clause dérogatoire qui suspend les droits fondamentaux, dont le droit à l'avortement. Je vais l'utiliser quand ça va me plaire. Il n'a pas dit qu'il allait suspendre le droit à l'avortement, mais il a dit qu'il utiliserait la dérogatoire. Puis là, tu as déjà 40 députés anti-avortement. Mettons qu'il devient premier ministre, évidemment que son caucus va grossir, va peut-être doubler. Est-ce que ça va être 40 fois 2 ou ça va être 40 plus 10? Je ne le sais pas. Mais tu vas avoir une faction importante
de gens anti-avortement. Puis là, qu'on se comprenne bien, le Parti conservateur 2025, c'est pas le Parti conservateur de Brian Mulroney à l'époque. On n'est plus là pantoute, là. C'est plus là pantoute. Mulroney aurait pu se présenter pour les libéraux, on n'aurait pas sourcillé, on se serait dit, OK, t'es un petit peu plus à droite, mais c'était quelqu'un de raisonnable. Et tu regarderas que Mulroney prenait ses distances de Pierre Poilievre à la fin, puis Jean Charest a fait la même affaire. Je te finis avec 2 trucs vite. Il vient de sortir des autobus, les journalistes, en pleine campagne électorale. Il dit, il n'y aura pas de journalistes dans mon autobus. C'est une première de l'histoire au Canada. À qui ça te fait penser, toi? Quelqu'un qui dit aux journalistes, allez au diable, rien savoir de vous autres, sauf la gang de Breitbart, puis Rebel News, puis des espèces de crinqués à l'extrême droite. Au canard malade. Ben voilà. Puis la dernière, écoute bien ça. Tu as eu une commission sur l'ingérence étrangère, l'ingérence russe, chinoise, notamment. Notamment, on sait, avec les Russes, c'est compliqué, là. Russes, États-Unis, Poutine. La commissaire Hogg a dit, là, c'est pas normal qu'il y ait des politiciens qui n'aient pas reçu leur cote de sécurité. Il y en a un dans la gang qui veut rien savoir de cette enquête-là. Je te laisse deviner c'est qui. Ça, c'est assez aberrant. C'est que t'as peur. T'as peur de quoi? Il n'y a pas de meilleur désinfectant que le soleil, mon Pierre. Alors, vas-y, au soleil. Tout à fait. Enquête. Tout à fait. On se pose beaucoup de questions en lien avec ça. Il y a beaucoup de questions de part et d'autre, mais tu as fait un très bon rapprochement. Tu nous as illustré le personnage en quelques minutes, puis effectivement, ça va marquer mon imaginaire pour le reste de la campagne électorale, mon Fred. Bon, ben écoute, puis je le répète, en supposant que les libéraux voteront pour qui? Non. Mais... Dans la démocratie, c'est important de savoir à qui on a affaire. Puis là, dans ce cas-ci, je veux pas dire qu'il y a juste du mauvais chez Poilievre, mais si vous vous méfiez de Trump, ben on en a un qui essaie de limiter saveur canadienne un peu. Fred, il faut qu'on se laisse. Ben, je comprends donc. Fait que... Je vais avec la belle histoire, si tu veux. Ah oui, donc. C'est Albert Costry. Puis il n'y a même pas de citation. Je veux juste te dire qu'il était reconnu comme étant le philosophe de la paresse. Puis il a gagné un prix littéraire tellement il était bon. Ils l'ont appelé, ils ont dit OK, super, merci. Ils disent, venez-vous à la cérémonie? Il dit, c'est quand? Ah, il dit, c'est dans X jours. À quelle heure? À 10 heures le matin. Il dit, non, merci, j'irai pas, rester couché. Ça veut tout dire. Hein? Le philosophe de la paresse, il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ses convictions. Parle-moi de ça. Et on se rappellera demain soir à 10 heures voir si t'es debout. Salut, mon Fred. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve sans faute pour compléter la semaine ensemble vendredi. Avec plaisir. Salut tout le monde. Puis, oublie pas, si le téléphone sonne à 10 heures, réponds. Bye-bye. Ah non, t'inquiète pas, moi, je suis 24/7 pour toi.